Shalom à ceux qui nous prennent en ligne, ceux qui sont en ligne avec nous. On bénit le Seigneur pour l'équipe de louanges. Que Dieu nous bénisse. J'ai été tenté de vouloir chanter. Oh, mais ça va venir. Mais on va se disposer pour la parole. Papa, ce soir, nous nous tenons dans ta présence et nous croyons que tu es le Dieu qui veut encore nous parler. Assurément, tu as quelque chose à nous dire. Et nous voulons, Dieu de toute gloire, avancer avec toi. Nous voulons marcher dans tes pas. Et nous voulons compter sur toi. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Glorieusement béni. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je voulais juste faire une introduction. Assurément, tu as reçu des choses de la part du Seigneur. Assurément, Papa t'a certainement montré des choses qui étaient très valables pour toi. Il t'avait même donné quelques détails. Mais tu es arrivé à un niveau où tu as l'impression, est-ce que c'est lui qui m'avait effectivement parlé? Amen. Et surtout que tu as reçu cette parole selon laquelle cette année tu seras distingué. Et c'est tout le contraire que tu as l'impression de vivre. Et même quand tu as l'impression que la distinction est en train de venir, mais vraiment c'est, je ne sais pas si je vais dire de façon ralentie ou pas reculant, mais vraiment tu te demandes mais à quand? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle à qui ça concerne? Qui est concerné par cette parole? Et tu as l'impression que, bon, est-ce que Dieu même, il m'entend? Parce que tu pries. Il t'a parlé clairement. Il t'a dit les choses clairement. Et tu l'as expérimenté. Ce n'est pas pour dire que tu ne l'as pas expérimenté. Mais tu l'as expérimenté à bien de moments où tu as vu sa main intervenir. Mais après, tu réalises que il y a des choses qui t'échappent en fait. Des choses qui te tiennent à cœur, qui t'échappent. Et tu as l'impression de ne plus entendre sa voix. Tu as l'impression que ce qu'il t'avait dit, ce qu'il t'avait promis, c'est parce que tu vois. Et tu as l'impression que ta prière ne touche même pas le plafond de ta maison. C'est comme ça essaie d'arriver au plafond et puis ça redescend. Et puis du coup, il t'est arrivé de dire, et si je prenais les choses en main? Are you here? Es-tu présent? Et si je m'élevais pour prendre les choses en main? Parce qu'à cette allure-là, je risque de rester dans cette affaire. La confusion risque de tomber sur moi. Destiné à être distingué, destiné à briller. Mais où il est ce Dieu qui doit intervenir? Où est-ce qu'il est? M'a-t-il oublié? Pourquoi, chemin faisant, je ne sens plus sa présence? À peine j'étais en jambes, j'ai l'impression que je suis toute seule dans cette marche. Ok, je lis la parole. Dans Jean 20, il est dit au verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses. Attends, si je soulève, on peut écrire? Voilà. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. On continue. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On vient au verset maintenant, au chapitre 21. De la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. On nous a parlé vers la fin du chapitre 20 qu'il a fait beaucoup de miracles. Et puis on vient au chapitre 21, on nous dit, après cela, Jésus encore se montra à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et puis c'est bon, on nous a dit, c'est montré. Donc normalement on devrait continuer pour nous expliquer. On dit, et voici de quelle manière il se montra. J'ai envie de faire comme Papa Karambiri, ne courons pas quand on lit la parole de Dieu. Si le Seigneur marque un arrêt pour dire, voici de quelle manière, ça veut dire que c'est très important la façon dont Jésus s'est montré. Est-ce qu'on se communique? Ça veut dire qu'on doit prendre tout en compte. Tout en compte. On peut continuer? Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Où sont les autres? Sinon on cite Pierre, Thomas, Didyme, appelé Didyme, Nathanaël, ça fait combien? Ça fait 4. Et on parle des fils de Zébédée, ils sont 2, ça fait 6. Et on parle de 2 autres disciples, ça fait 8. Donc ça veut dire que quoi? Il y a quoi? Au moins 3 qui ne sont pas là. Parce que Judas avait était déjà allé dans d'autres lieux. On continue. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pause là. Quand on est en train de marcher avec lui et qu'à un moment donné, on a l'impression de se retrouver seul, il nous passe par la tête de prendre les choses en main. Il nous passe par la tête d'avoir une occupation. Il nous vient dans la tête de chercher à faire quelque chose. Parce que le Dieu qu'on suit, pour qui on s'est dédié, on ne le voit pas. On ne le sent pas. Surtout qu'il a toujours été là. Et du coup, il enseveli. C'est vrai, il s'est montré. Mais il n'est plus là de façon permanente, selon eux. Parce que physiquement, il n'était plus là. Assurément. Pendant que le Seigneur t'a dit que tu es une étoile et que tu es destiné à briller et que tu sais que celui qui va te faire briller, c'est Papa God, mais tu ne le sens plus. À peine tu te réveilles même pour faire ta prière matinale, il y a une odeur qui t'envahit. Le plus souvent, tu restes couché et le sommeil t'emporte. Le temps que tu te lèves encore, il est 6h00. Et tu as le temps de dire, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue, que toute la journée soit sous ton contrôle. Oui, tu le dis. Mais quand tu te lèves, tu sens que ta vie n'est pas en train de se dérouler comme elle devrait être. Et qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches à prendre les choses en main. C'est vrai qu'il m'avait dit de me consacrer. C'est vrai qu'il m'avait dit de me focaliser sur ce domaine-là. Mais le domaine-là, ça ne va pas, ça n'avance pas. Il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Et je n'ai pas d'autre orientation. Avant là, je maîtrisais autre chose avant de le rencontrer. Pourquoi n'irais-je pas m'occuper? C'est notre quotidien. Pourquoi ne ferais-je pas? Moi aussi, quand même, j'étais quand même intelligent avant de rencontrer le Seigneur. Pourquoi n'userais-je pas de mon intelligence? Simon-Pierre savait faire une chose, pécher. Simon-Pierre avait oublié une chose, que Dieu l'avait établie, pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église. Simon-Pierre avait oublié que Dieu, son Christ, l'avait mandaté à être le leader de l'église que lui, Jésus, il a menée depuis 3 ans et demi. Simon-Pierre avait oublié qu'étant un leader, s'il se décide à aller pécher, ceux qui sont avec lui iront eux aussi pécher. C'est vrai, les 3 autres, peut-être qu'ils sont allés voir leur famille. Comme pour dire, quand il y a des épreuves, on oublie même ce qu'on avait reçu. Elles se communiquent. Mais il y a une chose qui est sûre. Si nous, on peut oublier, lui, il n'oublie pas ce qu'il a dit sur nos vies. Si nous, il peut nous arriver de nous affaiblir, lui, il ne s'affaiblit jamais. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. N'est-ce pas moi qui t'ai appelé? N'est-ce pas moi qui t'ai positionné? N'est-ce pas moi qui me suis révélé à toi? Est-ce qu'on se communique? Simon-Pierre le dit. Oui, on continue. Ah non. On peut revenir? Ok, on continue, merci. On peut continuer s'il nous plaît. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. J'ai envie de nous dire, sinon le Seigneur a envie de nous dire, là où on ne peut pas imaginer qu'il est, il est là. Là où on ne peut pas soupçonner qu'il viendra, il sera là. Là où on n'a aucune idée qu'il est dans la chose, il est toujours là. Lui, il reste fidèle. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel poids il pèse sur toi. Il a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Lui, il est là. Comme d'hab, le matin, au petit matin, Jésus étant venu. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Pour qui? Pour attendre ses disciples qui sont allés sur la mer de Tibériade. Alors qu'on se presse, alors qu'on désire voir les choses avancer, alors qu'on soupire à voir les choses être parfaitement faites, les choses s'accélérer, et qu'on a l'impression que Dieu est un peu lent, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Le matin, il se tient. J'avais de dire avant que l'aurore ne se lève, il se tient avant l'aurore. Il est là. Il t'attend. Il nous attend. Il est là. Il n'est pas là pour être un portrait. Il n'est pas là pour être une décoration. Il est là avec tes besoins. Il est là avec ce dont tu as besoin. Il est là avec ce dont tu as besoin pour avancer. J'ai envie de dire, ce dont nous avons besoin se trouve entre ses mains. Mais il se tient là le matin et il attend. Come on. On peut continuer. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Pourquoi est-ce que tu cours? Pourquoi est-ce que nous courons? C'est pour notre gagne-pain? C'est pour satisfaire nos besoins? C'est pour répondre à nos besoins, j'ai envie de dire primaires ou secondaires, peu importe le niveau. Il le sait. Dis à ton voisin, papa le sait. Il le sait. Il sait de quoi tu as besoin. Si c'était autre chose que le manger, il aurait employé cela. Je suis persuadé que si Pierre avait besoin du cash, Jésus se serait positionné au bord de la rive avec le cash en main. Mais parce que Pierre avait besoin de manger, certainement il avait cette nostalgie de Jacquesville avec ce poisson frais
qui sort de l'eau. Et quand on chauffe, quand la chaleur touche, c'est-à-dire que quand tu mets tes doigts là-dedans, il y a une vapeur qui sort avec une senteur incroyable. Pierre s'est dit, il faut que je retourne manger ce poisson-là. Jésus s'est dit, Pierre n'a pas voulu pêcher pour avoir de l'argent, mais pour manger. Petit enfant, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? C'est pour le manger que vous êtes allé sur la rive. C'est pour le manger que tu es allé là. N'as-tu pas de toit où dormir? C'est pour le toit que tu es allé squatter auprès de ce frère pendant que tu es une soeur. De quoi est-ce que tu avais besoin? Ah, tu avais besoin juste d'un endroit où reposer ta tête. C'est le frère qui s'est prêté. Mais tu fais quoi là? Tu as besoin de te coucher? N'as-tu pas eu un endroit où te coucher? Jésus est en train de te poser la question. Est-ce qu'on se communique? Il lui répondit, non. J'aime ça. Si ce n'était pas pour le manger, ils allaient dire, on n'est pas venu pêcher pour manger. On est venu pêcher pour aller vendre parce qu'on veut changer nos chaussures. En tout cas, s'ils étaient comme moi, ils allaient dire, non, nous on n'est pas venu pêcher pour manger. On est venu pêcher pour aller vendre, pour aller acheter telle chose. Mais comme c'était pour le manger, ils ont dit non. Ma prière pour nous, quand papa nous pose les questions, qu'on puisse répondre exactement. Ne cherchons pas à maquiller les choses. Ne cherchons pas à donner bonne figure. Ne cherchons pas à l'impressionner pour faire croire que non, on n'est pas à ce niveau-là. Pendant que lui nous connaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ce qu'il avait fait hier avec Pierre, il vient encore le reprendre. Comme pour nous dire, ce qu'il a fait hier avec nous, il ne va pas s'arrêter de le faire. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Ce pourquoi il avait fait quelque chose et puis tu étais dans l'expectative et puis tu pouvais témoigner de sa fidélité. Il est encore au rendez-vous. Il veut que tu comprennes qu'il n'a pas changé de méthodologie. Ce Dieu qui a été ton pourvoyeur, il le sera toujours. Il interviendra toujours. Si c'est pour une défense, le Dieu qui t'a défendu, il te défendra toujours. Le Dieu qui t'a surpris hier, il te surprendra encore toujours. Il s'appelle le fidèle. Le fidèle. Même quand tu ne comprends pas, lui il sait. Et comme il sait tellement, jetez le filet du côté droit de la barque. Pourquoi pas du côté gauche? Il sait exactement ce dont tu as besoin et où est-ce que ça se trouve. Toute ta formation, durant toute ta formation intellectuelle, tu ne peux pas avoir l'exactitude. Même quand on fait des chiffres d'affaires prévisionnels, à des moments, on n'atteint jamais les objectifs. Mais lui, il ne manque jamais. Je te parle de ton Dieu. De ton Dieu. De ton papa. J'ai envie de dire, quand on ne sera plus sur la terre, on risque d'être aigri. Même si on est rentré au paradis, on risque de se mordre les doigts pour dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas expérimenté ce que j'ai vu les gens expérimenter? Ces 2 jours, le Seigneur est en train de me montrer que les blancs, excusez-moi, bon, les blancs,
les Occidentaux n'ont rien de plus que toi et moi comme opportunité. La seule différence, c'est qu'ils ont décidé de ne pas vivre dans la médiocrité. Ils ont décidé de tout mettre en œuvre pour être à l'aise. À des moments, on pense que c'est parce qu'ils sont hyper riches. Va voir je ne te parle pas de celui qui dort dehors. Parce qu'il y a des gens qui sont paresseux et qui décident de dormir dehors pour être appelés clochards, pour qu'on leur verse des pensions. Je ne te parle pas de ça. Mais l'Occident, les Occidentaux, c'est-à-dire les plus démunis qui ont une maison, tu vas aller chez eux, tu vas constater que ce que le boss des Africains a, il a ça chez lui. Et ça se communique. Ce que le boss des Africains même n'a pas, il a ça chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de pouvoir tout réunir. On a l'impression que les choses sont chères. Or, il sait à quel moment il faut aller prendre ce qui est important pour lui quand il y a des soldes. Il est informé des choses. Est-ce qu'on se communique? Il sait que dans l'eau du robinet, il y a du calcaire. Il ne boit pas l'eau de robinet. Il se prend l'eau minérale. Mais si toi on te dit qu'il faut boire l'eau minérale, tu vas dire que mon cher, moi je ne suis pas encore arrivé là-bas. Quand la femme est enceinte, elle boit l'eau minérale. Quand la femme a fini d'accoucher le bébé boit l'eau minérale. Quand quelqu'un est malade, il boit l'eau minérale. Pourquoi quand tu es en bonne santé, tu ne décides pas de boire l'eau minérale? Quand quelqu'un a un peu, il boit l'eau minérale. Ça veut dire quoi? Quelque part, l'eau minérale est l'eau qu'on doit boire. Tu vois l'eau de Boaké là, dans toute sa profondeur, dans toute son authenticité, de pureté, de saleté, et tu te forces à boire ça. Pourquoi tu ne peux pas croire que ton Père Céleste peut te donner de boire l'eau minérale? Demain, il va te dire que tu avais ça à ta portée, mais tu as refusé. Tu as refusé. Le Seigneur ouvre mes yeux pour dire qu'on a l'impression que les Occidentaux sont pingles. Ils ne sont pas pingles. Tu vas aller chez lui, il a une perceuse. Tu vas aller chez lui, il a une visseuse. Tu vas aller chez lui, il a une raboteuse. Tu vas aller chez lui, il a la machine pour découper les planches. Il a tout chez lui. Et tu le vois monter de toutes pièces ce qu'il veut voir dans sa maison. On va dire, celui-là, ça ne peut pas donner l'argent. Attends, va prendre un gars qui est ferronnier. Il va te faire tourner pour l'activité qui lui donne du pain. Tu vas même lui faire une avance. Il va te faire tourner, te faire du n'importe quoi. Et pour ne pas vivre le n'importe quoi, il décide d'acheter ses matériaux. Quand demain on ira au ciel, papa va nous dire, on avait tout ça à notre portée. Mais on n'a pas décidé de le faire. Papa va dire, tu pouvais boire l'eau minérale tous les jours. Mais tu as décidé de boire l'eau de Boaké tous les jours. Et tu as regardé à ta poche, mais tu n'as pas regardé à moi qui pouvoir. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait où tu dois les puiser. Il sait où tu dois les trouver. Du côté droit. Ils jetèrent donc. Il y a une conjonction qui est là. Ils jetaient donc. Il dit jeter le filet du côté droit. Ils jetaient donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer. Pourquoi ils jetaient donc? Parce qu'en haut, le gars leur a dit, n'avez-vous pas à manger? Le gars a discerné, leur a donné la parole de connaissance. Vous êtes sur la mer là, parce que vous voulez manger. Si lui là, on ne lui a rien dit, qu'il sait que c'est parce qu'on veut manger qu'on est sur la mer. S'il nous dit d'aller jeter du côté droit, on va aller jeter du côté droit. Pourquoi le Dieu qui te parle pour des choses qui sont essentielles dans ta vie et pour d'autres choses, quand il te parle, tu ne veux pas écouter?
qui paraissent simples, le plus souvent, quand ça paraît simple, tu as l'impression que ce n'est pas lui qui te parle. Oh, il est dans les détails près. My goodness. C'est simple, mais c'est là qu'il y a le miracle. C'est simple, mais c'est là qu'il va se te montrer qu'il est le Dieu pourvoyeur. Du côté droit, j'étais le filet. Aussi simple que ça. Ce que tu trouves simple, tu as tellement été dans les complications que quand il te parle et que c'est simple, tu as l'impression que ce n'est pas lui. J'ai envie de parler même à Chanty. Mpacho. Faut faire ce qu'il t'a dit de faire simplement là. Tu vas venir nous édifier après avoir obéi à ce qu'il t'a dit de faire simplement là. Tu vas venir relever la foi de quelqu'un. Ça paraît simple, mais c'est là que se trouve le miracle. On dit, il avait fait beaucoup de miracles. Et puis on se dit, après cela, ça veut dire quelque chose. Il est le Dieu qui fait les miracles dans les choses simples. À cause de la grande quantité de poissons, on peut continuer? On peut continuer? Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, pourquoi il a pu dire? Parce qu'il avait déjà vu cette expérience. Il avait déjà vécu cette expérience avec Pierre. Simon, si tu n'as pas compris, moi j'ai compris quelque chose. Tu te souviens le jour où on avait les filets et puis on allait pêcher encore. Il dit, on est qu'à aller en eau profonde là. C'est le même gars là. C'est Jésus, Pierre. C'est le Seigneur. C'est lui seul qui peut faire les mêmes choses. C'est lui seul qui peut nous surprendre comme ça. Sinon, toi et moi, on maîtrise la pêche. Est-ce qu'on se communique? Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, ça veut dire quoi? Champion, vous me dites, ça veut dire quoi? Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, ça veut dire qu'il n'avait même pas discerné que c'était le Seigneur. À des moments, il est là, tu ne discernes pas que c'est lui qui est là. À des moments, il est en train d'agir, tu ne discernes pas que c'est lui qui est en train d'agir. Oh, c'est pour Pierre qu'il est venu. C'est pas pour les autres disciples qu'il était là. C'est pas pour les autres. Ce rendez-vous n'était pas pour Jean. Ce rendez-vous n'était pas pour Thomas. Ce rendez-vous n'était pas pour un autre disciple, mais pour Pierre. Les autres sont rentrés en ligne de compte parce qu'ils étaient avec Pierre. Mais celui pour qui Jésus était n'a pas pu discerner. Je prie pour toi et moi qu'à compter d'aujourd'hui, que Dieu nous ouvre les yeux et que notre entendement, nos yeux spirituels s'ouvrent à ce qui est spirituel, à ce qui est Dieu, afin que nous puissions discerner là où il se trouve et ce qu'il veut faire avec nous dans le nom de Christ Jésus. Mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Moi je ne sais pas si je ne connais pas la pêche. Papa Pierre, tu es le plus vieux de tous les disciples. C'est quel poisson tu vas pêcher? À cause de ça, tu as enlevé tous tes habits sur toi. Tu as enlevé ta ceinture sur toi. Ta ceinture de vérité sur toi. Ils n'ont pas dit les choses pour les dire. La ceinture de vérité n'était plus avec Pierre. La preuve, il a pu dire I don't know him. Je ne le connais pas. Quelqu'un avec qui tu as vécu Pierre, tu dis je ne le connais pas parce que tu n'as plus la ceinture de vérité. Pierre a enlevé sa ceinture. Pierre a enlevé ses vêtements, son manteau, son autorité. Il faut que pour que tu puisses être nu, ça veut dire que c'est comme si tu avais perdu de ton poids. Vous n'avez pas remarqué? Quand une femme a connu la nudité d'un homme, surtout quand ce n'est pas son mari, elle n'a plus d'égard pour lui. Malin il fait là. J'ai déjà vu ça. Est-ce qu'on se communique? Pierre
n'avait plus d'autorité. Ce soir, papa veut rétablir ton autorité. Ce soir, papa veut te repositionner avec la ceinture de vérité. Ce soir, il veut te dire, tu n'es pas n'importe qui. Il veut cacher ta nudité. Il veut te remettre en position de leader que tu as toujours été, qu'il a qualifié que tu étais. Et quand Pierre entend, Pierre ne reste pas indifférent. Jean a discerné, mais Jean est resté à sa position. Tu peux comprendre quand je dis que ce n'était pas le rendez-vous avec Jean. Jean, tu sais que c'est le maître. Tu sais que c'est le Christ. Qu'est-ce que tu fous dans la barque? Mais ce n'était pas le rendez-vous avec Jean. C'était le rendez-vous avec Pierre. Pierre n'a pas pu discerner, mais Pierre a entendu. Sur la base du fait qu'il ait entendu que c'est le maître, Pierre dit, je ne peux plus rester dans cette barque. Je ne peux plus rester dans la dimension dans laquelle je me suis mis. Je veux retourner, repartir auprès du maître. Je prie pour toi. Que la quête du maître soit ton partage. Que la proximité avec le maître soit ton partage. Que l'intimité avec le maître soit ton partage. Que rien ne vienne faire ouvrage à ton intimité avec le maître. Dans le nom de Christ Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Les autres disciples viennent avec la barque. Les autres disciples viennent avec la barque, y compris Jean. Eux, ils ont pris la peine de comment on dit, naviguer, pagailler, pour pouvoir ramer, pour pouvoir arriver à la rive. Pierre est rentré dans la mer. Il a nagé. Il était déjà là-bas. J'appelle une accélération divine dans ta vie. J'appelle une accélération divine dans ta vie. J'appelle une dimension d'accélération divine dans ta vie. Que de façon étonnante, pendant que les choses étaient bizarres, quand tu as surpris, pas que tu es monté, pas par le secours d'un homme, mais parce que tu as décidé la proximité avec le maître. Tirant le filet, plein de gros de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. On peut continuer. Jésus, lorsqu'il fut descendre à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. On peut continuer. Du charbon allumé, des poissons dessus et du pain. Akloke a dit niqué. On est chez les baoulés, si tu ne comprends pas. Je vais faire comme aussi pasteur Marcelo. Il parle, on dit quoi, Lingala. Donc si tu ne comprends pas, viens à Boaké, tu vas comprendre. Akloke a dit niqué. Jésus, Bobo, on tous les dieux. On tous les poissons piqués, il discipline. Alléluia. Si c'est pas ça, c'est ça. Alléluia. Jésus lui-même a pris du charbon. Lui-même a fait du poisson piqué. Lui-même a écrasé le piment, comment on dit ça, des haïtiens ou bien comment on dit, des gens de Jacquesville pour déposer. Lui-même a fait cuire du pain, il a déposé. Pourquoi cours-tu? Pourquoi ta lame tue? Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu pour les choses que j'ai déjà prévues? C'était ce que le Jésus est en train de montrer. Pourquoi cours-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ta lame tue? Pour des choses que moi j'ai déjà disposées. On peut continuer. Jésus lui dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. On y va? Simon-Pierre monta dans la barque et tira. C'est-à-dire, lui-même, il a oublié les poissons. Là. Vous savez, à un moment donné, quand tu es
émerveillé. T'as pas parole. Ça vous est déjà arrivé? Il vient. Il y a un lien qui est déjà là. Et comme pour ironiser, Jésus, notre Seigneur, il sait ironiser. Envoyez vos poissons là. Sinon, la table était déjà faite. Hein? Mais c'est ce pourquoi vous êtes sortis la nuit là. Envoyez poissons là. Ce n'est pas les autres qui sont allés chercher le filet. C'est lui qui était là le premier, qui est monté, qui allait tirer le filet pour venir. Et la Bible dit, il tira à terre. Et tira à terre. Ça veut dire quoi? Non. Et tira à terre. Ça veut dire que c'est une seule personne qui a tiré. Or, on nous dit, il y a 153 gros poissons. Eux tous ne pouvaient pas tirer le filet pour le sortir de l'eau. Mais quand Jésus a dit, où sont? Envoyez les poissons. Lui seul, il est allé tirer les 153 gros poissons. Du coup, il y a comme une force qui l'a animé. Même s'il n'était pas en mesure, le maître a dit d'aller partir chercher. Il a eu une force pour tirer les 153 gros poissons. Et quoi qu'il eût, autant le filet ne se rompit point. Ça veut dire en temps normal, cette quantité fait rompre les filets. Et si cette quantité fait rompre les filets, ça veut dire une seule personne ne peut pas tirer. Mais Simon l'a tiré. Il tira. Et tira. Sinon on a dit et tiré. Papa te fera faire des choses extraordinaires. Papa t'emmènera à faire des choses surprenantes. Des choses que des milliers de personnes, en fait, un grand nombre de personnes devaient faire. Tu seras le seul à pouvoir l'accomplir. On te dira, avec qui tu as fait ça? Parce qu'en temps normal, une seule personne ne peut pas faire ce que tu as fait. Que la force du Très-Haut t'habite. Que la force du Très-Haut descende sur toi. Que l'onction divine descende sur toi. L'onction qui va te donner de monter. L'onction qui va te donner d'être distingué. L'onction qui va t'emmener à faire des choses extraordinaires descende sur ta vie. Et qu'une accélération des choses t'arrive. On peut continuer. Non, avant qu'on ne continue. D'abondantes richesses. Mais tes richesses ne seront pas percées. D'abondantes gloires viendront à toi. D'abondantes ressources. Mais rien ne pourra venir piller ces ressources. Papa va faire venir à toi des choses que tu n'as pas imaginées. D'abondantes ressources. Mais il n'aura pas de trou. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire de brèche pour te ravir ce que papa a prévu pour toi. Tu ne perdras rien de ce qui fera venir à toi. Tu ne perdras rien de ressources qui te fera venir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabou Shada. On peut continuer. On va faire vite et puis on va terminer. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était lui, Seigneur. Quand tu sais que c'est lui, tu ne peux plus parler. Sa présence est réconfortante, apaisante, magnifique, incroyable, consolatrice. Tu n'as même plus envie qu'on t'envoie ailleurs. Sa présence vient te faire enlever tout doute. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et fit de même pour le poisson. Pas le poisson qu'ils ont pris dans le filet, mais ce que lui, il avait préparé. On veut continuer? C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? S'il a fait autant des disciples, il le fait encore à notre temps. Il se montrera à toi.
d'une façon ou d'une autre. Quand tu désires, tu vas aspirer à le voir, il se montrera. On peut continuer. Après qu'il eut mangé, Jésus dit: Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. On peut continuer. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. On peut continuer. Il lui dit encore pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Papa va te faire monter. Il va pourvoir tes besoins. Il va te donner suffisamment. Il va te lever. Mais ce qui l'importe le plus, il veut voir ton amour. Son amour, je ne sais pas comment je vais traduire ça. Il veut voir la démonstration de l'amour que tu as pour lui. Et il y a une seule façon pour lui que cet amour est démontré. Ah. La preuve que tu l'aimes. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Possède ma vie. Oh, oh. Il dit, au-delà des mots, il sait que tu l'aimes. Mais en fait, tu ne le démontres pas. Paie ses anneaux. Paie ses brebis. Occupe-toi. Occupe-toi de ce pourquoi il est venu sur terre. Occupe-toi. La distinction viendra. La distinction est à ta porte. Mais il veut te voir faire ce pourquoi lui il est venu sur la terre. J'ai dit la distinction est à ta porte. Mais tu seras davantage distingué. Tu vas vivre la distinction quand tu seras en train de t'occuper des affaires de papa. T'occuper des âmes de papa. T'occuper de là où ils vont aller le chercher. T'occuper de sa maison. T'occuper des brebis. Je ne sais pas pour toi. Mais peut-être que moi, si j'étais venu et que j'étais Jésus, j'allais dire: ah, Pierre, champion. Toi, tu étais prêt, tu as coupé l'oreille de ce soldat-là. Tu ne me connais pas 3 fois, on fait ça. Il allait avoir un règlement de compte. Non, sérieux, moi, il allait lui dire: Pierre, tu as zaï. Un peu tu as zaï. Mais il n'a pas dit ça. Il est en train de nous montrer comment on s'occupe des brebis. Il y a des brebis qui sont handicapées. Il y a des brebis, ça ne va pas ici. Il y a des brebis, leur braquette, ça descend toujours. Il y a des brebis qui ne savent pas dire non. Mais il y a une façon de leur parler. Jésus dit: m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Il va dire: j'aime Jésus. Fais-moi un peu ta braquette. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres là? Seigneur, tu sais que je t'aime, non? Oh, mais c'est fond de toi. Est-ce que tu peux faire un peu ta braquette?
Tu n'es pas venu lui dire, toi ce tu es sorti à Sidonie, toi ce tu es sorti à Marie-Laure, toi ce tu as pris Anjo, toi ce dans l'église, tu as pris toutes les sœurs. C'est une brebis qui elle-même ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas qu'elle est malade. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, comment il va te dire qu'il est malade? Perdre les brebis, c'est de voir leur maladie, leur pathologie et d'apporter les soins. Est-ce qu'on se communique? Je prie pour nous qu'on puisse discerner ce que papa veut qu'on discerne. Avoir le cœur de Dieu. Tu ne peux pas perdre les brebis du Seigneur avec ton caractère, avec ta façon d'être. Sinon, toi-même, tu as dit, tu as pleuré. Il y a des brebis même qui te griffent. Il n'y a pas d'onction, mais ils vont te griffer, ils vont te taper, ils vont te faire tout. Ils vont t'empêcher même de manger. C'est-à-dire que tu te réveilles, mais tu ne peux pas dormir. Mais Jésus dit, il n'a pas dit de perdre les brebis qui sont gentilles. Il faut perdre les brebis, même si elles sont récalcitrantes. Est-ce que tu peux te tenir levé? Je veux m'arrêter là. Pour prier